vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Quelle belle journée encore. Quand nous sommes dans la présence de Dieu, nous sommes heureux, nous sommes joyeux. Et il y a un chant qui dit « Il y a transfert entre ciel et terre ». Voilà, je vous salue. Oui, Bernard, Hervé, bienvenue à ce live. Soyez encouragés aujourd'hui, soyez renouvelés, soyez bénis. Jean-Jacques, Coral et toute la famille, soyez encouragés, fortifiés dans le Seigneur, que des forces nouvelles puissent vous être communiquées. Voilà, vous êtes au trésor du ciel. Partie 103. Donc, toujours le même thème, le royaume de Dieu, numéro 18. Et ce matin, on va continuer sur la foi dans le royaume. Et on va commencer par 2 Corinthiens 5, verset 7. On va prier. Seigneur, merci. Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Nous avons besoin, Seigneur, encore aujourd'hui, pour marcher à ta suite, sur tes traces, de ta parole. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Oui, Saint-Esprit, viens, oui, guide nos pas, aide-nous dans cette marche, que nous puissions vivre victorieusement, oui, durant toute cette journée. Oui, surtout les difficultés, les circonstances, les problèmes. Tu es le Dieu qui a les solutions. Tu es le Dieu encore des miracles, tu ne changes pas, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Nous te bénissons au nom de Jésus parce que tu nous parles, oui, tu édifies notre foi. Merci Seigneur. Amen. Donc 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 7. Là, il nous est dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. Vous voyez, nous marchons par la foi et non par la vue. Oui, et bien souvent, quand on regarde avec nos yeux terrestres tout ce qui se passe autour de nous, quand on regarde la télévision, quand on regarde les nouvelles, on a vite fait d'être découragé. Mais nous devons tourner nos regards vers Jésus. C'est lui qu'il faut regarder. Parce que quand on tourne nos regards vers lui, on est rayonnant de joie. Lui nous communique la vraie vie, la vraie paix, la vraie joie, le vrai amour. Il nous communique tout ce dont nous avons besoin pour vivre cette journée, la sagesse. Il nous communique toutes choses. C'est pourquoi nous ne devons pas regarder à nos circonstances, à ce qu'on ressent, à ce qu'on voit. Nous devons marcher par la foi, dit la parole de Dieu, et non par la vue. Donc, la foi, c'est une substance céleste qui opère dans le domaine spirituel. Et elle ne dépend pas des émotions ou des circonstances. Donc la foi, elle opère par la base de la connaissance qui est révélée par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous parle au travers de sa parole, qui est la Bible, et nous recevons une lumière à l'intérieur, oui, quand sa parole nous touche, et nous sommes éclairés dans notre esprit, et là, nous savons que c'est Dieu qui nous parle. La foi vient de ce qu'on entend. Romains 5, 17. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc, nous avons besoin d'entendre la parole de Dieu, d'entendre Dieu lui-même nous parler par le Saint-Esprit pour que nous puissions vivre par la foi et non par la vue. Donc, il est important, si nous voulons marcher par la foi,
La foi, une marche continue et surnaturelle avec Dieu à tout moment. Chaque jour, nous devons regarder à lui, marcher avec lui, regarder à sa parole, regarder à ses promesses, mais nous devons surtout être remplis de lui, remplis du Saint-Esprit, remplis de la parole de Dieu et communier avec lui, communiquer avec lui. Oui, le Saint-Esprit parle à notre esprit et il nous dit que nous sommes enfants de Dieu. Mais il nous dit encore beaucoup d'autres choses. Il nous dit beaucoup d'autres choses. Et nous devons entendre ce que l'Esprit dit à l'Église. L'Église, c'est vous, c'est moi. Nous sommes l'Église. Et Dieu veut vraiment conduire nos pas chaque jour. Donc nous devons rentrer dans la dimension spirituelle, là où la foi peut changer notre réalité. Donc, il n'a jamais été question que les maladies, les problèmes, les épreuves soient permanents dans notre vie. Et combien de personnes les ont tolérées et se sont appropriées ma maladie, mon problème, ma douleur, mon cancer, ma dépression, etc., etc. On parle de ces choses comme si elles faisaient partie de nous. Mais Dieu veut nous délivrer de toutes ces choses. Il nous a donné l'autorité et nous pouvons dire au cancer, quitte ma vie, quitte mon corps, dépression, quitte, tu n'as rien à faire. Oui, j'appartiens à Dieu, tu ne fais pas partie du plan de Dieu dans ma vie, tu dois t'en aller. Et la dépression va vous obéir, le cancer va vous obéir parce que vous avez été racheté à un grand prix. Jésus a porté vos péchés, vos maladies et vous avez la victoire en lui. Et qu'importe le problème qui peut survenir sur vous, n'acceptez pas vraiment de rester dans ce problème. Demandez la solution à Dieu et il va vous la donner. Le Saint-Esprit va parler à votre esprit et va vous donner vraiment des directions. Il va vous montrer ce qu'il faut faire. On n'a pas besoin de rester dans toutes sortes de problèmes pendant des années, dans des difficultés pendant des années, dans la déprime pendant des années. D'ailleurs, la Bible nous dit que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ, il est vivant maintenant et il agit maintenant. Et comme je l'ai dit hier, la foi, c'est maintenant. Vous voyez, il y a toujours une pensée qui va vous dire « demain, ça ira mieux ». Non, c'est aujourd'hui que ça doit bien aller. Parce que Dieu est là aujourd'hui pour nous aider, pour nous guider, pour nous éclairer, pour nous délivrer, pour solutionner, oui, notre problème. Il est là, il a déjà pourvu à la croix. La Bible dit, avant que Jésus meure, il a dit « tout est accompli, tout est accompli ». Dans ces meurtrissures, vous avez été guéris. Il a tout fait pour nous à la croix. Il n'a rien à ajouter. Alors prenons aujourd'hui, par la foi, vous voyez, la raison est toujours là. La raison, nos pensées, nous raisonnons toujours là. Et on peut trouver ça très insensé. Oui, très insensé. Mais nous devons nous élever au-dessus de notre raison et rentrer dans le royaume de la foi. Vivre par la parole de Dieu, vivre par le Saint-Esprit. C'est à cela que Dieu nous appelle. Vivre par le Saint-Esprit, vivre par la foi. 1 Corinthiens 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend, et c'est en esprit qu'il dit des mystères. Dieu nous donne donc le parler en langue. Et ça va mettre notre raison, si nous parlons en langue, de côté. Vous voyez, je ne dis pas qu'il ne faut plus écouter nos pensées, mais quand nous parlons en langue, nous allons recevoir vraiment
pensée de Christ va être téléchargée à l'intérieur de nous et nous allons penser comme Dieu pense, recevoir vraiment la vie de Dieu, recevoir vraiment une force nouvelle et ça va court-circuiter la logique, oui, humaine, la raison humaine, parce que Dieu ne pense pas comme nous, Dieu n'agit pas comme nous, Dieu est totalement différent. Et nous avons besoin de rentrer dans la dimension spirituelle, dans l'esprit, dans l'esprit. Donc si vous n'êtes pas baptisé du Saint-Esprit, vous pouvez demander d'être baptisé. Dieu veut vous remplir. Remplir. Baptiser veut dire immerger. Dieu veut vous remplir, oui, à ce que vous puissiez déborder. Déborder du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit vient en vous, vous êtes rempli de sa paix, vous êtes rempli de sa joie. L'Esprit vous communique la paix, la joie. L'Esprit répand l'amour du Père dans votre cœur. L'Esprit Saint répand la bonté de Dieu. L'Esprit de Dieu répand la victoire dans votre cœur. L'Esprit de Dieu répand le royaume de Dieu à l'intérieur de vous. Et grâce à l'Esprit de Dieu, vous pouvez régner sur tout ce qui n'est pas à la gloire de Dieu dans votre vie, dans votre journée, et vivre avec lui. Et dire comme l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et quand nous débordons, nous débordons sur les autres. D'amour, de joie, de paix. Mais il y en a qui débordent de colère, il y en a qui débordent de rancune, il y en a qui débordent toujours en se plaignant de toutes choses. Ça ne va pas. Ils trouvent toujours une raison pourquoi ça ne va pas. Mais si on se présente devant Dieu, on présente notre coupe devant Dieu, il va la remplir et vous allez voir que ça va. Ça va. Quand on est dans la présence de Dieu, quand on est dans la louange, quand on est dans l'adoration, oui, quand on est dans sa présence, ça va. Ça va. Malgré parfois les problèmes qu'il y a. On sait que Dieu est là et qu'il est plus grand que les problèmes et qu'il a des solutions et que ça va se résoudre. C'est que passager. Mais Dieu est victorieux. Victorieux. Acte 1, verset 8. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. À Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Dieu nous remplit de foi et du Saint-Esprit pour que nous puissions être ses témoins. Ses témoins. Pourquoi Dieu nous a créés? Pour être des témoins vivants de sa bonté, de son amour, de sa gloire, de sa sainteté, de sa justice. C'est pour ça que Dieu nous a créés. On est ses témoins. C'est pour ça que le Saint-Esprit nous a été donné. Mais il nous a avant tout créés pour que nous puissions vraiment être en communion avec le Père, avec le Fils et le Saint-Esprit, pour que nous puissions être dans sa présence. Et quand on est dans sa présence, on sera des témoins. Des témoins. Parce que le Saint-Esprit va nous remplir et nous aider à vivre une vie de victoire. Saint-Esprit est un esprit d'amour. D'ailleurs, la Bible dit dans Galates 5, verset 6, « Car en Jésus, ni la circoncision, ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui agit par l'amour. » Voyez comment agit la foi? Par l'amour. Ça a de la valeur. Ça de la valeur. On a besoin. Oui, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Mais tu aimeras aussi ton prochain comme toi-même. C'est quand on aime Dieu en premier qu'on peut recevoir de l'amour pour ceux qui sont autour de nous. Et j'ai toujours dit, j'aime plus Dieu que mon épouse. Pourquoi? Parce que si j'aime Dieu de tout mon cœur, il va me donner beaucoup d'amour pour mon épouse. Parce qu'il est la source. Il faut aller à la source. Il faut recevoir de la source. Et quand la source coule,
en nous, qui est Dieu, elle se répand. Elle se répand. Alors je vais aimer ma femme, je vais aimer ma fille, je vais aimer mon prochain, mon voisin, ma voisine, je vais aimer même mes ennemis. Parce que l'amour de Dieu est tellement fort qu'on peut aimer nos ennemis. Et ça, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Ça, c'est un miracle. L'amour fait des miracles. Donc, l'amour. La foi en Christ est la source principale de notre action et cette action est régie par la loi de l'amour. Il y a un théologien puritain qui a écrit que la foi et l'amour sont les deux bras et les deux yeux sans lesquels Christ ne peut ni être vu ni embrassé. Vous voyez, on a vraiment besoin de la foi et de l'amour. Nous avons besoin de ces deux rames. Quand vous êtes dans une barque, vous avancez bien mieux avec deux rames. Mais si vous n'avez qu'une rame, la barque va tourner en rond. On a besoin, oui, de la foi et de l'amour pour pouvoir avancer. Tu peux avoir la foi et faire beaucoup de choses, nourrir les pauvres, faire énormément de bien autour de toi. Mais si tu n'en as pas l'amour, ça ne sert à rien, dit la parole de Dieu. On a besoin de la foi et de l'amour. La foi et l'amour fonctionnent ensemble. Et on va avancer avec la foi et l'amour. La foi, l'amour donne à la foi des bras et des jambes. Et ça, je l'ai réalisé en lisant hier soir, Marc 2, versets 3 à 12. Et c'est ce qu'on va lire. C'est très important. Des gens vinrent à Jésus, emmenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme ils ne pouvaient l'aborder à cause de la foule, ils découvrirent le toit de la maison où il était, et ils descendirent par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit au paralytique, « Mon enfant, tes péchés sont pardonnés. » Il y avait là quelques scribes qui étaient assis et qui se disaient au-dedans d'eux, « Comment cet homme parle-t-il ainsi? Il blasphème. Qui peut pardonner les péchés si ce n'est Dieu seul? » Jésus, ayant aussitôt connu par son esprit ce qu'il pensait au-dedans d'eux, leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées dans vos cœurs? Lequel est plus aisé de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ton lit et marche. » Or, afin que vous sachiez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés, je te l'ordonne, dit-il au paralytique, lève-toi, prends ton lit et va dans ta maison. Et à l'instant, il se leva, prit son lit et sortit en présence de tout le monde, de sorte qu'ils étaient tous dans l'étonnement et glorifiaient Dieu, disant, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Voilà, nous n'avons jamais rien vu de pareil. Dieu étonne toujours les gens. Et là, on voit 4 hommes. Ils étaient remplis de foi, puisque Jésus les a loués pour leur foi. Ils étaient remplis de foi pour emmener un paralytique devant Jésus. La foi a des mains et des pieds. Ils ont pris ce paralytique, oui, et ils l'ont emmené vers Jésus. La foi les a poussés à l'action. Et pourquoi? Parce qu'ils savaient que Jésus avait les capacités de guérir les malades. Mais malheureusement, il y avait un obstacle. Ils voulaient rentrer dans la maison où Jésus était. Et la porte, il y avait une foule, la porte, elle était encombrée. Mais la foi va au-delà des obstacles. Ils sont passés par le toit.
Oui, ils ont enlevé partie du toit et ils ont descendu le paralytique. Ils ont été courageux, ils ont osé, la foi ose, la foi est pleine de courage. Qu'est-ce que Jésus a dit? Oh, il ne faut pas démolir le toit. Il n'a pas dit du tout cela. Il a vu leur foi. Il les a vus. Il a vu le paralytique descendre, être mis devant lui. La foi, quand on est dans la foi, il y a toujours des solutions. La foi franchit les obstacles. Mais quand on est dans la foi aussi, ça peut choquer. Certaines personnes ont dû être choquées de voir que le toit était démonté. Mais Jésus, il a vu d'abord les personnes, plus que le matériel. Et c'est ce que nous devons voir, les personnes. C'est important, oui, parce que Dieu veut s'occuper des personnes avant tout. Donc ils avaient un but, ces 4 hommes, c'est d'emmener ce paralytique devant Jésus pour qu'il le guérisse. Ils se sont frayés un chemin dans la foi. Il y a un but, il y a un chemin pour arriver au résultat. Et gloire à Dieu, ils sont arrivés au résultat qu'ils ont voulu. Là où il n'y a pas de chemin, Dieu peut en mettre un. Là où il n'y a pas de solution, Dieu peut donner des solutions. Là où il y a la maladie, Dieu peut donner la guérison. Dieu s'intéresse aux hommes. Le paralytique, il était couché devant Jésus et Jésus leur a dit, voyant leur foi, il dit au paralytique, mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Donc c'est vraiment lui qui pardonne nos péchés. Vous voyez les scribes qui ont dit à Jésus, enfin qui ont pensé, et Jésus a vu leurs pensées, parce qu'au-dedans de lui, il savait ce qu'il pensait. Dans son esprit, il a dit qu'il savait ce que les scribes pensaient. Vous voyez, le Saint-Esprit dévoile ce qu'il y a dans les cœurs. Les scribes, ils ont dit, qui peut pardonner les péchés si ce n'est que Dieu lui seul? Mais Jésus était Dieu et il pouvait pardonner les péchés. Ils n'ont pas réalisé que le Messie était là, le Sauveur était là, celui que Dieu avait prévu déjà depuis des siècles et même avant la fondation du monde. Il était là, présent. Comment cet homme parle-t-il? Il blasphème. Ce n'était pas un blasphème, mais bien au contraire, c'était une grâce qu'il apportait. Pardonner les péchés. Quand on est pardonné, on est bien. Et ce paralytique, il a été pardonné, mais plus, il a reçu la guérison. Le Seigneur lui a dit, prends ton lit et va dans ta maison. Il a pris son lit et est allé dans sa maison. Et ils ont tous glorifié Dieu. Tous glorifié Dieu. C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui. Il n'a pas changé. Il est le même, hier, aujourd'hui et éternellement. Je vous encourage à chercher vraiment dans la parole, oui, tout ce dont vous avez besoin. Comme je l'ai dit hier soir, la parole de Dieu, la Bible, c'est comme un sac plein de semences de vie, un sac, oui, où il y a vraiment plein de bénédictions. Prenez ces semences, mettez-les dans votre cœur, laissez-les pousser à l'intérieur de vous. Ça va donner du fruit. Et par exemple, un grain de blé, vous le plantez dans la terre, ça va donner un épi. Dans un épi, il y a plusieurs grains de blé. Qu'est-ce qu'on peut faire avec le blé? On peut faire du pain. On peut bénir ceux qui sont autour de nous. Jésus est le pain de vie. On peut donner à manger à ceux qui ont faim et soif de justice. On peut
on peut leur donner à manger, on peut les bénir, on peut les encourager, on peut leur apporter la vie, on peut leur apporter la guérison de la part, bien sûr, du Seigneur. Voilà, on va s'arrêter là. Que le Seigneur vous bénisse en ce jour et que vous puissiez pratiquer la parole de Dieu. Donc, je continue demain sur le même thème, le royaume de Dieu, certainement encore sur la foi, parce qu'il y a tellement de choses à dire sur la foi. Si vous ne connaissez pas Jésus, il vous aime et il désire se révéler à vous. Il est celui qui pardonne les péchés parce qu'il est Dieu et il veut pardonner vos péchés, mais il veut venir dans votre vie, dans votre cœur. Il veut venir habiter en vous par le Saint-Esprit. Ouvrez-vous à lui. Dites, viens Seigneur Jésus dans mon cœur. Sois mon sauveur, sois mon Seigneur. Il va le faire pour vous, il va vous sauver comme il l'a fait pour moi. Et votre vie ne sera plus jamais la même. Soyez bénis au nom de Jésus durant toute cette journée. À demain.